Bonjour à tous, aujourd'hui petit test, petite vidéo, pas de micro spécifique, histoire d'avoir un montage très simple. Aujourd'hui je vais vous proposer le test des KVR Night qui sont sortis il n'y a pas longtemps et qui coûtent une quinzaine d'euros aujourd'hui. Et donc ce qui fait que c'est censé être un peu la référence par rapport à des écouteurs non intra à une quarantaine d'euros. Donc je remercie Miss Audio qui m'a permis de les tester. Qu'est-ce que ça vaut réellement? On voit ça directement dans ce tout petit test qu'on peut voir. Le but étant d'être très rapide. Alors d'une part déjà parce que c'est des écouteurs non intra donc je maîtrise pas beaucoup le sujet. Et d'autre part parce que c'est pas le type d'intra qui m'intéresse au vu des limitations techniques qui sont dédiées à ce type d'écouteurs tout simplement. Donc ce qui fait que j'ai pu les comparer notamment au Nice HCK ME80. Qui sont donc dans la même gamme de prix, environ donc une quinzaine d'euros. Je vous invite à regarder le test si vous êtes intéressé. Ce sont donc des intras, enfin des non-intras, je vais y arriver, qui sont... alors globalement, si je compare les deux directement, parce que pour moi le plus intéressant étant de comparer les deux, puisque ce sont les plus proches et les plus récents que j'ai testés, alors, les KVR Night, le mieux déjà à faire, c'est d'utiliser ces petits systèmes, si vous en avez, parce que normalement il n'y en a pas dans les KVR, je ne suis plus sûr, dans la boîte. Donc ce qui fait qu'il ne faut pas hésiter à utiliser des mousses. Parce que au niveau de la signature, on va aller tout de suite dans le truc. Au niveau de la signature, ça va sûrement... Enfin, ça va beaucoup dans les médiums, je trouve. On a des médiums qui sont beaucoup mis en avant par rapport, par exemple, aux ME80 qui ont un côté un peu plus équilibré. Donc, ce qui fait que ça peut en gêner certains. Il ne faut pas hésiter à mettre ce type de mousse, tout simplement, pour permettre tout simplement d'étouffer un peu plus les aigus et d'avoir des basses qui ressortent mieux. De ce que j'ai écouté et en comparant avec les ME80, bah clairement on a ces médiums qui ressortent trop. Et notamment sur Rammstein Alles Fresser qui est sur... alors c'est pas Rammstein, c'est Lindemann, pardon. Cette musique-là a tendance à beaucoup jouer sur la dynamique. Et je les trouve beaucoup moins dynamiques que ce que proposent les ME80 qui arrivent plutôt bien à gérer la partie, en fait, le refrain avec les gros riffs de guitare et la voix et les petites choses à côté. On entend quelque chose qui est parfaitement audible et qui globalement est plutôt bien détaillé avec une bonne gestion de la dynamique entre cette partie-là, la basse et le petit instrument, c'est un synth, pas synthwave, mais bref, vous m'avez compris. Voilà, vous avez cette partie-là et ça le gère plutôt bien. Si je les compare directement à ces KVR Night, les KVR Night justement s'effondrent totalement. Ça me fait penser d'ailleurs à ceux qui regardent mes tests de True Wireless, un peu à ce que proposent les Master Dynamics. C'est sur cette partie-là, ça s'effondre. Ici, c'est pareil, il n'arrive pas du tout à gérer la dynamique. Donc on a quelque chose qui d'un coup devient assez plat et qui devient beaucoup moins beau. Donc ça, c'est une première chose. Donc vous avez ça, globalement c'est plutôt bien détaillé, mais clairement on sent réellement, voilà, si vous cherchez quelque chose qui sera plus axé, notamment pour ceux qui cherchent des podcasts, qui cherchent à avoir quelque chose qui est axé sur les voix, clairement les KVR Night peuvent vous plaire. Par contre, si vous voulez quelque chose qui soit plus équilibré, plus musical, plus dans le côté instrument que les voix, ou en tout cas un meilleur équilibre, je vous conseille plus les Nice HCK ME80. Au-delà de ça, que peut-on dire de ces écouteurs? Donc le design est assez classique en soi, mais très propre. Ils font très qualitatif. On a un câble qui est, comme vous pouvez le voir, argenté. Donc ça, c'est aussi une bonne chose. Et donc, en soi, le port est tout à fait correct. On est sur un design qui est assez classique, mais vraiment, par contre, très bien... très qualitatif. Alors je vois juste un petit point de colle ici vers le haut, mais globalement c'est bien construit, ça a l'air assez solide. Comparativement au ME80, je préfère quand même le design des ME80, ça reste un petit peu différent, mais dans l'ensemble en tout cas le design est plutôt bon. J'ai pas grand chose à dire de plus dessus, ça reste globalement assez limité dans l'ensemble sur ce type d'écouteurs non intra et c'est pas trop mon domaine. Je me suis dit autant essayer, on me les propose et ça permet de vous apporter ce type d'écouteurs en test. Sur ce, merci à vous d'avoir regardé ce test, merci bien évidemment de me supporter. Si vous êtes intéressé, vous avez le lien dans la description, donc c'est via Miss Audio, donc je remercie encore une fois. Et donc après, n'hésitez pas, si vous voulez, tout simplement, vous avez les playlists, vous avez le site, vous avez tout ça. Donc n'hésitez pas à aller regarder ces petits tests et on arrive sur la fin des tests de l'année. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Sur ce, à bientôt pour un prochain test sur Technoïda.